Ok les gars, les 10 choses qui font qu'on manque de testostérone, qui font qu'après on est sur notre canapé comme ça, tout féminin, on sait plus ce qu'on veut faire. C'est parti, let's go. Ok, numéro un les gars, utilisez les applications de rencontres comme par exemple Tinder, Bumble, Moobaboo, Bibaboo, il y en a 15 000 aujourd'hui. Les gars, c'est tout simplement une galère. Et j'ai toujours une métaphore en tête, c'est imaginez-vous l'homme des cavernes qui est tranquille en train de chasser, il doit aller se trouver une meuf, etc., etc. Il doit construire une famille, il doit commencer à la défendre, il doit commencer à ramener les ressources à la maison. Et tout d'un coup, on lui dit, écoute frérot, écoute, pose tout, je t'amène un téléphone et tu vas dater des meufs avec Tinder. Du coup, le mec, il se dit quoi? Il se dit, ah ouais? Mais c'est-à-dire, je dois faire quoi toute la journée en fait? Je dois swiper? Et ouais. Et en fait, c'est pas vraiment ça parce que si tu fais juste swiper, tu auras de très mauvais résultats sur Tinder. Il faut que tu travailles sur toi, etc., pour avoir les meilleures femmes. Mais c'est un peu le cas, tu vois. Et tu vas te retrouver dans une espèce de facilité où tu vas te dire, bah vas-y, tu sais quoi, je préfère prendre une femme qui est un peu moins belle et j'ai la facilité en même temps. Donc voilà, ça c'est un truc qui est très négatif, qui va faire que tu vas baisser tous tes standards et qui va faire surtout que tu vas avoir un taux de testostérone qui sera beaucoup plus bas. Parce que t'imagines la différence qu'il y a entre le mec qui doit aller chasser, qui doit aller aborder dans la rue, qui doit vraiment se rendre compte qu'il prend plein de rejets, etc. etc. T'imagines la puissance qu'il a pour faire des pompes, t'imagines la puissance qu'il a pour créer du business, t'imagines la détermination qu'il a à côté du mec qui est juste là, sur son canapé, qui fait belle, ouais, pas belle, ouais, j'aime pas son nez, ouais, j'aime pas ses fesses, ouais, j'aime. Ah non, tu vois, ça n'a rien à voir. Donc c'est. Vraiment, si vous, les gars, vous voulez optimiser votre niveau de testostérone, vous supprimez Tinder et en plus, votre cerveau, il va créer des connexions pour aller trouver des femmes. Parce qu'en fait, on est fait pour ça, les gars. C'est dans notre instinct. Donc, si on ne trouve pas de femmes pendant un mois, 2 mois, le corps va tout faire pour nous aider à en trouver. Point numéro 2, les gars, restez trop longtemps inactifs, c'est-à-dire de ne pas marcher dans la journée. Moi, j'ai eu un truc la semaine dernière, c'était qu'en fait, j'ai pas pu sortir pendant 3 jours de chez moi parce qu'il y avait la pluie, etc. Et mais une grosse pluie. Et je me suis dit, non, c'est pas possible et tout. Et je me sentais pas bien à l'intérieur de moi. Là où d'habitude, je marche entre 13, 14 000, 15 000 pas par jour, peut-être même plus. Parce qu'en fait, je sors et en fait, j'ai créé un système pour sortir. J'ai créé un système où je vais écouter mes affirmations positives qui fait que je me rends meilleur, tu vois. Ça me donne un meilleur mindset. Et en plus de ça, ça me donne énormément de créativité pour mon travail. Donc c'est toujours pareil. En fait, il faut créer des systèmes pour que votre vie elle soit beaucoup plus facile. Je sais que si je ne vais pas marcher tous les jours, j'ai pas mon affirmation positive et je bouleverse ma routine. Et c'est comme ça que je tiens le fait d'aller marcher tous les jours. Et c'est comme ça que je tiens le fait d'être dynamique parce que la plupart du temps, quand je rentre d'une balade, je suis déterminé dans mes projets. Là, actuellement, je crée des chaînes YouTube sans montrer ma tête, tu vois. Donc, premier lien en description, les amis. Vous avez la meilleure formation de 2024. C'est la meilleure opportunité. Il y a des mecs qui nous rejoignent. Au bout d'une semaine, ils font déjà de l'argent sans montrer leur tête, juste avec ChatGPT, etc., etc. Je vous ai mis le premier lien en description. Donc, foncez, foncez, foncez. En plus, elle n'est pas chère du tout. Allez voir et ça peut vraiment vous créer une source de revenus juste énorme. Le point numéro 3 qui te fait perdre énormément de testostérone, c'est tout simplement de ne pas avoir assez de compétition. Ça, combien de fois je l'ai vu? Des mecs qui sont partis en Colombie et qui ont un peu d'argent, qui sont un peu beaux gosses et qui finalement se tapent toutes les femmes. Ou quand ils rentrent à Atlanta, aux États-Unis ou à Miami, ils pécho personne. Parce que si tu pécho à Medellin, ça veut dire que tu as un certain niveau dans certains marchés. Mais par exemple, un campagnard qui va tout d'un coup à Paris et qui se rend compte qu'en fait, à Paris, c'est juste un 6,5, 7 quoi. Tu vois, c'est pas le 9 que tout le monde veut, etc. etc. Et en fait, ça, c'est un truc que je me suis rendu compte quand j'étais à Medellin. Je me suis rendu compte de plein d'Américains qui arrivent, qui débarquent comme ça. Ils débarquent d'Atlanta avec des 4 000, 5 000 boules par mois, qui sont des salaires tout à fait moyens aux États-Unis, mais qui sont des salaires hors du commun à Medellin, là où le salaire il est de 300 euros, 400 euros par mois, tu vois. Et en fait, ces mecs-là, ils rentrent dans une compétition qui est juste éclatée au sol. Et en fait, ils se sentent les rois du monde. Moi, je fais déjà ces salaires-là, mais le truc qu'il y a, c'est que je ne suis pas débile. Je sais très bien que mes objectifs, ils sont du côté des mecs de Dubaï. Je sais très bien que mes objectifs, ils sont du côté des mecs qui sont à Bangkok, etc., en train de vivre une grosse vie, un gros lifestyle. Et eux, ils se sentent arrivés, en fait. Et ça, c'est le gros problème des gens qui ont des petits objectifs en fait. Et c'est le problème des gens surtout qui n'ont pas de compétition autour d'eux. Tu vois. Si demain je te mets dans un marché et tu arrives à pécho tout ce que tu veux, du 6, du 7, du 8, parce que le 9 et le 10, ce sera toujours inatteignable, quasiment. Mais tu arrives à choper du 6, du 7, du 8 et assez facilement. Assez facilement. Tu vas dire quoi? Tu vas dire bah, je suis arrivé au bout. Je suis arrivé au bout. Donc je ne vais pas changer mon physique, je ne vais pas changer mon travail, je ne vais pas mettre plus d'énergie, je ne vais pas changer ma séduction. Non. Pourquoi faire? J'arrive déjà. Donc en fait, ça, c'est quelque chose qui va te maintenir dans un état de paresse, de là où
tu t'avances pas trop, etc., etc. Et c'est pareil pour dans ta ville. Toi, je sais pas, si tu es de Lyon ou si tu es de, je sais pas, on va dire que par exemple, tu es de Grenoble, tu es de la petite ville d'à côté de Lyon, bah frérot, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te sentir mieux à Grenoble qu'à Lyon, forcément. À Lyon, la compétition, elle est beaucoup plus grande, il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus de mecs, etc., etc. Donc, de temps en temps, un petit peu de compétition, ça fait du bien, les gars. Point numéro 4, vous me connaissez, manquer de micronutrition. Alors, trop de gens vous parlent de glucides, protéines, lipides. Est-ce que tu as mangé tes bons glucides? Est-ce que tu as mangé tes bons lipides? L'huile d'olive, hein? Oui, c'est bon, on a compris. Et quand est-ce que tu parles de la micronutrition, c'est-à-dire des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, etc., etc. Quand est-ce que tu parles de ça? Quand est-ce que tu parles de ce qui fait vraiment fonctionner notre corps? C'est-à-dire que, bien sûr que oui, si tu n'amènes pas assez de lipides, de protéines et de glucides, bah forcément, on va se retrouver dans la galère. Mais si tu amènes tout ça et qu'en même temps, tu n'amènes pas la micronutrition, ton corps ne va jamais fonctionner. La nuit, quand tu vas aller dormir, il ne va pas vraiment nettoyer ta lymphe, il ne va pas vraiment nettoyer ton foie, etc., etc. Tu as besoin d'un fonctionnement optimal et donc tu as besoin de micronutrition. Donc toujours pareil les amis, jus de légumes, on jeûne de temps en temps, on essaye de maintenir cette lymphe propre. Parce que le problème qu'il y a, c'est que beaucoup de gens mangent de la merde, etc., etc. Derrière, ils ne se nettoient pas. Et en plus de ça, ils n'ont pas de micronutrition. Donc, le corps ne peut pas agir en fonction. Parce qu'en fait, ton corps, il commence à nettoyer tous ses canaux lymphatiques, etc. à partir du moment où il a de la micronutrition. Donc, ça, c'est beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Et puis en plus, il y a plein de gens qui se lèvent le matin et qui disent oui, mais putain, ce matin, je sens que je suis un peu fatigué, tu vois. Ben, c'est normal, tu n'as aucune micronutrition. Tous les jours, tu amènes glucides, protéines et lipides. Mais on s'en fout de ça. Ça, c'est important. Mais le plus important, c'est la micronutrition. Donc tous les jours, un grand verre de jus de légumes, de préférence de jus vert. Tu achètes un petit extracteur de jus et ça fonctionne très bien. Et à côté, si tu peux avoir des compléments alimentaires en plus de ça, comme ça, tu as vraiment un gros stock de micronutrition pour que ton corps puisse fonctionner. Prochain point, les gars, le dentifrice. Faites attention à ça. Il y a beaucoup de mecs qui prennent du dentifrice, qui s'en mettent partout, etc., etc. Faites attention, enlevez le fluor dans le dentifrice et surtout prenez quelque chose de naturel. C'est vraiment le plus important parce qu'en fait, ils vous mettent des trucs dans le dentifrice que vous pouvez même pas vous mettre dans la bouche. C'est-à-dire que c'est tellement… Ça, c'est un truc, c'est pareil. On a tellement confiance en ce qu'on a toujours connu qu'en fait, on fait confiance à des trucs qui sont totalement horribles. On met des trucs dans notre bouche qui ne devraient même pas toucher la surface de notre peau. Et nous, on le met carrément dans notre bouche. Ok, on l'avale pas. Enfin, il y en a, ils l'avalent des fois sans faire exprès. Mais on le met carrément dans notre bouche. Donc les gars, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait rentrer par là. Tu vois, c'est vraiment sans aucun jeu de mots, les gars. Mais c'est vraiment un truc où tu te dis, mais tu regardes la composition du dentifrice, tu te dis, mais je me lave les dents tous les jours avec ça. Ah ouais, je suis un malade. Donc faites très attention au dentifrice parce que ça peut être aussi un calvaire pour notre corps. Prochain point, les gars, la diète sans glucides. Donc la diète, on peut l'appeler cétogène. Alors ça, c'est une diète qui est très très bonne en règle générale pour la santé. Parce qu'aujourd'hui, on mange beaucoup trop de glucides, beaucoup trop de céréales, de gluten, de blé, de riz, de seigle, de tout ce que tu veux. Par contre, moi, je l'ai déjà essayé. Il y a un vrai problème, c'est qu'en fait, tu oublies totalement ton désir sexuel, etc., etc. On a l'impression que la testostérone, elle s'en va totalement, en fait. Et c'est normal parce qu'en fait, notre cerveau fonctionne aussi sur les glucides. Et en fait, tu t'aperçois que si tu lui donnes pas un des macronutriments, ben forcément, il va commencer à pas dysfonctionner, il va s'adapter, mais il va pas fonctionner pleinement. Donc, si tu as une diète par exemple sans protéines, ou si tu as une diète sans glucides, ou si tu as une diète sans lipides, forcément tu vas avoir une baisse de ton niveau de testostérone. Donc c'est pour ça que c'est important de manger énormément de micronutrition, déjà par des jus, etc., etc., mais aussi de macronutrition. L'alimentation est extrêmement importante. C'est quelque chose, en fait, tu te rends compte que pour la testostérone, c'est vraiment le mode de vie de base qui est important. Prochain point, les gars, le manque de sommeil. Alors là, celui-là, je pense que tu sais, tous les points, je te dis que c'est numéro 1, mais t'as compris, c'est vraiment un truc. Ça, ne dors pas pendant 3 jours ou alors dors mal pendant 3 jours. Tu verras toutes tes ambitions divisées par 2. Et ça, comment ça s'explique? Ça s'explique par le manque d'énergie et donc par le manque d'ambition. Donc, à partir du moment où tu vas comprendre que manque d'énergie est égal manque d'ambition, est égal manque d'action, est égal tout le reste, tu comprends qu'en fait, il faut prendre soin de ton sommeil et donc de ton énergie. Et à partir du moment où tu vas prendre soin de ça, tu vas vraiment voir tes résultats optimiser dans tous les domaines. C'est-à-dire que dans le sport, tu vas faire la pompe de plus qui va faire la différence. Tu vas faire le circuit abdos de plus qui va faire la différence. Dans ton business, tu vas faire la vidéo de plus qui fait que ça va fonctionner. Tu vas tout faire pour que ça fonctionne selon tes objectifs. Tu vois, le mec qui veut gagner 10 000 euros par mois. D'ailleurs, les gars, formation en description. Encore une fois, encore un appel parce que c'est une des meilleures formations de 2024. Je vous invite à aller voir créer des chaînes YouTube sans montrer votre tête et gagner votre vie avec ça. Il y a des mecs qui ont des résultats au bout d'une semaine. Donc, foncez en description. Et vous pouvez vous apercevoir que
La première chose que je dis en coaching à toutes ces personnes-là, c'est de prendre soin de leur énergie et de derrière passer à l'action. Pourquoi? Parce que quand tu prends soin de ton énergie, tu es 3 fois plus focus et 3 fois plus puissant dans tous tes projets. Donc, c'est vraiment le point le plus important, les gars, le sommeil. C'est pareil pour l'alcool, c'est pareil pour l'alimentation, mais le sommeil fait partie intégrante d'un mode de vie ou d'un mec qui veut avoir une grosse testostérone. Et le dernier point, les gars, tout simplement, de ne jamais voir de femme. Alors ça, c'est un truc où je me suis aperçu. C'est qu'à chaque fois que je vois une personne ou un mec, plutôt plus précisément, qui ne voit pas de femme, qui n'est pas dans la séduction avec certaines femmes, il est en train de dépérir. Je vous l'ai dit il y a depuis longtemps sur la chaîne, mais pour moi, l'homme, il doit toujours rester dans la séduction. Pas une séduction agressive où tu es toujours dans la rue, machin, truc. Non, mais tu dois toujours être en mode ok, je vais à la salle, j'ai envie d'être frais. Pourquoi j'ai envie d'être frais? Parce que je peux rencontrer une petite femme, tu vois. Tu dois toujours être comme ça. Si tu es dans un mode de vie où tu te lèves le matin, tu te dis ouais, non, mon ex, elle m'a brisé le cœur. Non, là, actuellement, je suis vraiment pas bien, je suis en reconstruction. Non, frérot, là ça va pas aller. Tu vois ce que je veux dire? Tu es en mode ouais, vas-y, la vie, laisse tomber. Ouais, bon, de toute façon, je fais pas la dernière série, puisque de toute façon, mon ex, elle m'a brisé le cœur, machin. Non, tu vois. Il faut vraiment que tu sois en mode agressif. Toujours pareil, l'énergie. Pourquoi? Parce qu'avec l'énergie, vous allez pouvoir combattre n'importe quoi. Les mecs qui sont en déprime après une rupture amoureuse, c'est les mecs qui n'ont pas d'énergie. Parce que sinon, tu te mets vite à passer à l'action, tu te refais un corps de fou furieux, tu vas trouver une autre meuf avec qui, parce que tu crois vraiment qu'elle était unique, cette meuf-là, tu peux trouver une autre meuf, tu peux recréer un projet, tu peux recréer une vie, tu peux aller déménager ailleurs. Pourquoi? Parce que tu as créé un business en ligne, une liberté géographique. Tu peux tout faire. En fait, c'est quand tu n'as pas d'énergie, bah, tu accuses le coup. Parce que tu es là, tu es face à une grosse montagne et tu te dis putain. Ouais, elle m'a brisé le cœur. Oh ouais, c'est triste, c'est triste. Et ouais, les gars. Donc voilà, faites attention à votre énergie. Je vous rappelle, premier lien en description pour la formation. Vraiment, c'est important, les gars. Ça va changer votre vie. Je vous laisse là. On se dit à la prochaine. Et je vous aime, les gars. À plus. Ciao.